Bonjour, nous allons voir un sujet très vaste, voire illimité, c'est comment dupliquer une forme. Alors la méthode classique que tout le monde connaît, c'est faire un CTRL-C ou pomme-C et pomme-V. Le problème, c'est que le fait de copier-coller colle toujours au centre de la page, ce qui est pas mal du tout, ou de l'écran, il faut le savoir aussi. Donc c'est pas mal, mais il y a mieux. Si je sélectionne ma forme, si j'appuie sur Alt, mon curseur se dédouble et par glissement, je peux faire directement un clone de mon ovale. Petite chose, une petite astuce, si je fais pomme D ou CTRL D, je vais répéter la dernière opération. La dernière opération étant la duplication d'une forme par un déplacement. Avec Alt enfoncé, là si je fais pomme D, je duplique à l'infini mon ellipse. Petite chose, je pourrais reprendre tout ça, appuyer sur Alt à nouveau et Shift. Pourquoi Shift? Pour avoir une contrainte de déplacement verticale. Là, je ne désélectionne pas, puisque dans ce cas-là, la dernière opération serait une désélection, et pomme D. Voilà, donc on peut créer des groupes de duplication très simplement. Il existe aussi une autre méthode, un peu moins connue, qui est par exemple de mettre en X, mettre le curseur dans X et lui dire par exemple plus 5. Ça sera donc plus 5 mm. Si je fais entrer, je déplace de 5, c'est tout. Mais si je remets plus 5, j'appuie sur Alt et je tape Entrée, je vais automatiquement dupliquer mon objet. Je peux le faire aussi, très intéressant, je peux faire moins 3 dans le L et faire Alt, Entrée. Automatiquement, j'ai mon rond qui s'est dupliqué avec un changement de taille. Si je fais pomme D, je vais pouvoir directement lui allouer l'ancienne soustraction qui est moins 3. Voilà. Donc très intéressant. On peut passer directement par la palette transformation. Encore une fois, par exemple en H, je lui dis, pourquoi pas, plus 5. Si je tape Entrée, je vais mettre plus 5, mais avec Alt enfoncé, Alt Entrée. Là, je viens d'agrandir ma forme et de faire une duplication. Un autre système qui est assez connu aussi, c'est de passer par les calques. Là, j'ai un calque. Je peux bien sûr prendre ce calque et dupliquer le calque en glissant le calque sur créer un nouveau calque. Et automatiquement, mon ellipse s'est dupliquée sur ce nouveau calque. J'enlève l'ellipse. Je peux très bien sélectionner l'objet et directement prendre la pastille et la glisser au-dessus. Si je fais ça, je vais faire un déplacement, mais moi je veux faire une duplication. Dans ce cas-là, j'appuie sur Alt, je prends la pastille et je glisse. Automatiquement, je viens de créer un clone sur ce nouveau calque. Donc très pratique. Je peux aussi, pourquoi pas, appuyer sur Alt et taper touche fléchée haut, bas, droite ou gauche pour pouvoir directement créer un clone par déplacement. Là, je vais momentanément changer mon incrémentation au niveau de mes préférences. Je vais y dire 5 mm, comme ça on va bien voir. Là, si maintenant j'appuie sur Alt et touche fléchée droite, automatiquement, il me duplique ma forme par déplacement. Touche fléchée bas, touche fléchée de gauche, touche fléchée haut, toujours avec Alt enfoncé.
Si je veux multiplier l'incrément, j'appuie sur Shift et automatiquement je vais multiplier par 10 mon incrément. Mon incrément était de 5 mm, là ça fait 5 cm. Si j'appuie sur Alt et Shift et touche fléchée droite, gauche, bas ou haut, je vais aussi dupliquer ma forme par incrémentation de mon clavier. Donc là, j'ai fait Shift et Alt pour pouvoir avoir une duplication 5 cm plus loin de ma forme. D'autres méthodes existent. Par exemple, si je vais, on ne le voit pas trop, dans le menu Objet, Transformation, je vais prendre par exemple Déplacement. Je vais prendre cette palette. Je coche Aperçu. Là, il me montre avant et après. Je peux lui dire par exemple en horizontal 50 mm, distance 50 mm. Je pourrais, excusez-moi la souris, voilà. Là je pourrais très bien augmenter ma distance et dans ce cas-là lui dire copier, non pas OK. Je peux pourquoi pas changer un tout petit peu son angle aussi. Si je fais copier, automatiquement j'ai ma forme qui arrive. Là, si je fais pomme D, je vais pouvoir directement recommencer la même opération puisque je n'ai pas désélectionné. Donc dans toutes les palettes qui se trouvent dans le menu Objet, j'ai Transformation, j'ai Déplacement, Rotation, Miroir, Mise à l'échelle et Déformation. Déformation par exemple, voilà, je déforme ma forme et je lui dis copier. Pomme D, pomme D, pomme D, pomme D, pomme D. Voilà. Une très jolie forme entre parenthèses. Donc il existe plein de systèmes différents. Il en existe une autre, mais je la montrerai un peu plus tard. J'espère que cela vous sera utile et je vous dis à bientôt.